Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Kofi Alexis, alias l'éternel poète. Nous sommes dans Brainpot. Alors, nouvel épisode sur le plateau de Brainpot avec un poète aujourd'hui. Vous avez bien remarqué, on n'est pas avec les rappeurs, les gars. Comment est-ce que tu vis ton retour au pays? Bonjour mon frère, merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être parmi vous dans vos beaux locaux bien décorés. Merci. Mon retour au pays, ça se passe super bien, on est à la maison et comme tu sais, hein, quand tu arrives à l'aéroport, il y a marqué Aquaba. À quoi bah Donc j'espère que je suis bienvenu. Non, franchement. Et pour rentrer dans le vif du sujet, Mhm. on a remarqué que tu as fait quand même beaucoup de temps à Ouais, l'extérieur du pays. ouais. Tu décides aujourd'hui de revenir, pas en vain. Tu as un Mhm. projet en tête. Nous, on le Exactement. sait. Oui. Dis-leur. Alors là, je suis à Abidjan dans le cadre donc de mon spectacle de poésie à la Rotonde des Arts au Plateau, qui se déroule le 20 août 2026 à 18 heures. C'est un gros show de poésie, il y aura beaucoup d'émotions, il y aura du beau monde. Et voilà, n'hésitez pas, j'invite tout le monde à venir voir mon show. Alors, poésie. On va parler de poésie aujourd'hui. Pour commencer, Ouais. comment est-ce que tu sais que tu es un poète? À quel moment de ta vie tu te rends compte que, je dois écrire? Waouh. Je dois écrire, je dirais que depuis petit en vrai, hein. Depuis que je suis petit, j'écris les choses que tu peux pas dire forcément. Tu connais, nous, on est dans une Ouais, société où on dit ferme ta bouche, voilà, voilà. ouais, Tu vois. je... Donc, ouais, j'écris depuis que je suis petit. Mes émotions, mes ressentis, ça, c'est depuis que je suis petit. Ouais. Ah ouais. Et est-ce que pour toi, la poésie, Mhm. en fait, la poésie que tu nous fais sortir, ce que Ouais. nous on entend, Mhm. est-ce que c'est souvent ton vécu? Non, non. C'est comme un chanteur. Un artiste en général, l'art, c'est un moyen que Dieu te donne pour servir les autres. Donc, ma poésie, je vais parler. Je parle pas trop de moi en poésie en vérité, hein. Ah oui, Ouais, je parle plutôt des autres ou des choses qui me touchent, de mes touche. émotions, mais ma poésie n'est pas auto-centrée. Voilà, c'est un outil pour servir à la cause commune. Pour faire circuler un message en tout cas. Exactement. Et est-ce que dans ta carrière, Mhm. bon pas dans ta carrière, pour ta carrière, Ouais. tu as un exemple particulier de De poète? poètes, waouh, Ouais. il y en a plein. Waouh, waouh, waouh. Je passe d'ailleurs une grosse dédicace à mon grand frère Souleymane Diamanka, les gars. Pouah, j'ai des frissons quand je vous parle. C'est Ok. un poète sénégalais et branchez-vous Souleymane Diamanka. Il y a Yvon Lemaine, un grand poète breton. En Côte d'Ivoire, ici, mais on ne va pas aller loin. Il y a Mhm. Juste Kwasi, un ami à moi. Il y a Wolf. C'est des jeunes comme moi qui font de la poésie, qui sont excellents dans leur domaine. Voilà. Franchement. Bon, moi, par exemple, il y a Defty. Ouais, Defty, c'est un poète aussi. Defty. Parce qu'à la base, on Defty. n'a pas recentré le débat. Ouais. Rap, ça veut dire quoi? C'est rhythm and poetry. Le rythme Ah, et la poésie. Donc, les rappeurs, là, c'est quelque part des poètes, sauf qu'eux-mêmes n'en ont pas conscience. ah ouais. Moi, c'est plutôt quand j'écoute Defty, souvent, ça passe un peu. Voilà, ça passe un peu. Mais il avait dit ça par hasard, en vrai. Il voulait amuser la galerie, Non, mais non, en vrai, c'est passé. t'as dit une vérité, t'as dit une vérité. En vrai, c'est passé. Et alors, aujourd'hui, Mhm. bon, pas aujourd'hui, ce jeudi, Ouais, tu fais un show. oui, Et ce show se trouve à Abidjan, précisément. oui. Tu quittes l'Europe, Mhm. tu viens faire on va dire ton premier grand show Ouais, ouais. sur la terre natale. Mhm. Qu'est-ce qui inspire ça, en fait? Waouh, c'est Dieu, c'est ce qui inspire. C'est les ancêtres, au fait, qui m'ont emmené là, en vérité. Parce que j'ai même pas choisi. Les choses me sont arrivées dessus. Et ça fait que là, je me retrouve à être sur une scène. Il y a eu trop de choses en folie qui sont passées où mon œil d'homme ne peut pas vous donner des explications. Voilà, c'est Dieu et les ancêtres qui font Franchement, ça. franchement. En tout cas, tout s'est dessiné comme tu voulais. Parfaitement. En tout cas, par la grâce de Dieu, comme il Mhm. dit tout le temps, Ouais. tout va se passer bien et on vous attend là-bas. Pour revenir à un certain sujet, parce que j'ai des questions assez personnelles que Mhm. j'avais pas notées concernant la poésie. Ok. Vu que toi, t'es dans la chose, Mhm. est-ce que tu penses que la poésie a sa place dans cette jeunesse? Oui, la poésie a sa place. La poésie, c'est de la douceur, c'est de la beauté. Donc, quel jeune ne mérite pas de la douceur et de la beauté? Ah, il y a même de dire. On parle de Nushitra, on parle de Drill en ce Non, moment-là. Là. même dans Nouchi, on peut prendre le Nouchi pour faire de la La poésie. poésie, ouais, c'est pas faux Et puis, c'est aussi. des choses qui arrivent. Je suis en train de préparer si à un moment ça vient vers vous, les gars. Ah ouais, Ça vient. franchement. Alors, pour parler de poésie, Mhm, moi je veux aussi un peu apporter un peu de la culture. mhm. Est-ce que ta poésie que tu fais Ouais. est à la base culturelle? Il faut savoir que moi, je suis une personne, je suis un érudit. Un érudit, c'est une personne qui finit jamais d'étudier.
qui se dit qu'elle ne sait pas, elle a tout à apprendre. Donc forcément, ma poésie, dans mon livre que j'ai écrit qui va sortir dans les mois à venir, il y a beaucoup de travail de recherche, de culture. Quand on me lit, sans prétention, hein, celui qui me lit d'une bonne oreille saura qu'il y a un gros travail qui est fait derrière, qui a la volonté de transmettre une culture, quoi. Ah ouais. Ouais. Et pour des idées assez personnelles, c'était déjà arrivé une fois de faire la poésie pendant que tu parles à une personne sans t'en rendre compte. Ça, c'est. Ouais, oui. Je pense que la poésie, même là, je pense que depuis tout à l'heure, je fais un peu de poésie. Ouais, bon. Et puis par le passé, tu vois, moi, on disait que j'étais un peu romantique. Les femmes disaient ça. Bon, quand on est jeune, les femmes, elles n'aiment pas ça. Mais à l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est un truc qu'elles recherchent. Sauf que nous, on est déjà casés, tu vois, non? Donc, elles ont raté le truc. Elles sont passées à côté. Elles sont passées à côté. Et je sais pas, comment je pourrais bien reformuler ça? L'énergie que les gens te ramènent quand ils se rendent compte que, ah ouais, les gars s'expriment, les gars, comment, mais je sais pas. En fait, j'ai envie de savoir pour voir si peut-être ils me mettent dedans aussi. Généralement, oui, tu peux te mettre dedans parce que généralement, ça plaît aux gens. Et puis, j'ai même créé un club de poètes où moi, j'apprends à des gens à écrire, j'apprends à révéler le potentiel poétique en chacun. Il y a plein de gens qui se sont dit que moi, je n'ai pas fait poésie, ils se sont assis avec moi en une après-midi, ils ont dit, ah, viens, Moro, merci. Franchement, merci. On a tous un potentiel. Hein. Il n'y a pas de problème. En tout cas, comme il explique, en fait, la poésie, pour moi, c'est un peu. En fait, je le découvre maintenant. Je vais pas mentir. Hein. Moi, j'écoute rap, j'écoute les trucs. Mais je découvre la poésie maintenant dans sa meilleure façon. Voilà. J'ai essayé de voir un peu les vidéos. Franchement, j'ai vu la belle partie de la poésie. Et j'ai envie de demander, est-ce que tu penses que la poésie devait être éducative, c'est-à-dire dans nos établissements ici? Oui, elle devait l'être plus. Elle est déjà parce qu'on nous apprend des poésies à l'école. Oui. Afrique des filles aguerries, on a tous appris ça. Ouais. Je pense qu'elle devrait l'être davantage, mais pas de manière imposée. Pas de manière imposée. Pas de manière imposée, parce que généralement, tout ce qui va concerner la lecture et ce genre de choses-là, quand tu imposes à l'enfant, c'est bizarre. Ça devient autre chose. Il va se sentir, ouais, on veut, mais non, il faut le laisser, il faut susciter la curiosité chez l'enfant et que lui, il soit demandeur. À ce moment-là, l'apprentissage de l'enfant sera complet et ça sera plus beau. Franchement. Ouais. Et si on veut partir du volet émotionnel, est-ce que la poésie a réglé, a su, c'est pas, canaliser tes émotions à une période de ta vie? Là, on a sorti un court-métrage là avec mon frère Nasty Film. Il y a 3 ou 4 mois de ça, et moi j'étais malade, j'étais à l'hôpital. J'ai fait 2 mois à l'hôpital et j'étais dans une forme de dépression. Il faut savoir que ce texte-là, je l'ai écrit à l'hôpital, je l'ai enregistré dans le placard de l'hôpital pour que ça serve pour le court-métrage. Donc c'est mes émotions que je véhicule dedans, c'est mon ressenti aussi qui y va, quoi. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, si, effectivement. Ouais. Effectivement, si pendant une période assez critique, tu étais à l'hôpital, tu étais assez dépressif. Ouais. Si la poésie... Enfin, dépressif, j'étais malade et le fait que je sois seul m'a poussé à me sentir dans un état de dépression, entre guillemets, mais la poésie m'a aidé à régler ça. Il n'y a pas de problème, ouais. C'est quand même aussi... C'est-à-dire, étant à l'hôpital, tu as utilisé la poésie pour pouvoir adoucir ou régler un truc. C'est que peut-être aussi, on va dire que c'est médical, hein? Peut-être ça soigne. Exactement, t'as compris. Il n'y a pas de problème. Exactement. Et aujourd'hui, Alexis dit l'éternel poète. Qu'est-ce qu'il est quand il n'est pas en train de faire la poésie? Waouh, un garçon très simple, très casanier. Hein, tu vois, je suis quitté à la maison pour venir ici. Si je vais aller à la maison, donc je ne suis pas dans les histoires de fêtes, d'alcool, de trucs. Je suis un jeune simple, voilà, qui familial et amical. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je pense que l'art que tu as et la personnalité vous font qu'un dans la minute hype, les gars. Homme qui chuchote aux oreilles du bois, masque non plus de secret pour toi. Et ton savoir-faire, ton savoir-être, dans le royaume sans su du roi. Investi d'une grande mission, ton art est fruit d'une grande passion. Et dans les bagages de tes transmissions, tes œuvres sont source d'inspiration. C'est la légende de Massa Choula, l'homme qui met en couleur notre art, contemporain ou d'un autre ère. Un
homme de cœur dans tous ses traits. Peins le portrait de ton visage. Toi qui portes si haut notre héritage. Nos ancestralités sur d'autres rivages. Reçois ce paysage comme témoignage. Vive toi, l'homme qui chuchote aux oreilles du bois. Masque non plus c'est prêt pour toi. Et ton savoir-faire, ton savoir-être seront dans le monde entier sur tous les toits. Tes mains d'or, tes sculptures en bois, gravées dans nos esprits et sous nos toits, dans les salles des ventes comme dans les foires. Sache que l'Afrique entière est fière de toi, du fruit de ce que tu as entre les mains. Ici, partout, comme nulle part ailleurs, tel un volcan en éruption. De l'or jaillira en masse dans ta vie. La vie t'a donné chaussure à ton pied. Marche dans tes pas d'un trait grand. Porte cette vision et non papier. Et on parlera de ta légende comme d'un grand, l'éternel poète. Alors franchement, inédit. Ouais, il y a les frissons. Merci mon frère. Franchement, la poésie, c'est autre chose. En fait, la vivre là comme ça de plus proche, c'est autre chose. Et j'ai envie de demander combien de temps t'as fallu pour aiguiser ça comme ça. Waouh. Je pense que depuis le début, hein, puis, je pense qu'elle n'est même pas encore affûtée comme je veux. Ouais, Ouais, c'est depuis le franchement, début. franchement, c'est quelque chose de fou. Merci. En tout cas, pour rien au monde, je pourrais rater ce jeudi-là. Merci. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton événement? Comment est-ce que tu vois cet événement-là? Bah, je vois cet événement-là comme le début d'une nouvelle aventure. Parce qu'en vérité, ce spectacle s'inscrit dans l'histoire en fait, de notre pays, hein. Dans les années 70, en Côte d'Ivoire, il y a monsieur Cyprien Touré et son ami Porquet qui ont créé un mouvement qui s'appelait la griotique. Et à l'époque, c'était de la poésie dans les salles de théâtre, ça remplissait à Abidjan. Mais sauf que eux, ils ont fait 5 représentations. Après, il y a eu des discours, ils se sont séparés. Et le mouvement est un peu mort. Donc, moi, on m'appelait mon spectacle néo-griotique. C'est pour dire au vieux Maroc que moi, je suis la 6e représentation de votre délire, mais je suis la première représentation du néo-griotique. Ah Il y ouais. a un nouveau courant qui va suivre. Et croyez-moi qu'après ça, il y a beaucoup de jeunes qui vont faire Ils ce ont que je fait fais. ça aussi. Franchement, j'en venais à ce que tu viens de dire. Je voulais demander si ton spectacle avait été fait sous thème ou sous la forme d'une histoire. Oui, il y a une histoire, c'est une présentation déjà de mon travail, et puis on va beaucoup évoquer Il y a des textes qui seront très centrés sur l'Afrique, de manière générale, sur la Côte d'Ivoire à travers des personnages de notre histoire. Mais oui, c'est un beau voyage poétique où je vais me présenter en poésie, je vais parler de choses qui me touchent, et puis je vais rendre hommage à notre belle future. Franchement. Et combien de temps tu vas faire sur scène? Je vous promets un spectacle d'1 heure, un bon spectacle d'une 1 heure de heure, temps. avec des surprises, faut pas non plus trop en dire. Non, mais on est là pour les inédits ici. Hein. Ah, Un spectacle d'1 heure, il faut savoir que la poésie c'est de tête, hein, donc une ouais. heure à parler comme ça, sans trop de mémoire, c'est... Franchement, c'est quelque chose de lourd.